Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, sorti le 14 janvier 2026 en France. Ce film est la suite directe du premier opus sorti l'année dernière. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser au docteur Ian Kelson, mais aussi à Jimmy Crystal. C'est celui qui est à la tête de la secte satanique, mais aussi il est accompagné de Spike, voilà, qui est parti avec eux. Et on va s'intéresser pour la première fois à Samson, donc c'est le gros mal alpha, l'infecté qu'on voit dans le premier opus. Le docteur va se lier d'amitié avec le mal alpha et à côté, la secte va faire des choses très étranges et leurs chemins vont se croiser. Le docteur fera une très grosse découverte qui pourrait changer le monde entier. Mais je vous en dis pas plus. Alors il faut savoir que pour le 28 ans plus tard, sorti l'année dernière, ce film m'a un peu refroidi, j'étais assez mitigé. Il y avait des points positifs, mais aussi des aspects que je n'ai pas appréciés. En tout cas, je pense que je suis parti du mauvais pied parce que dans ma tête, j'avais toujours l'image de 28 jours plus tard et 28 semaines et 28 mois plus tard. Non, 28 semaines. Et je pense que ce n'était pas la bonne méthode. C'est le début d'une nouvelle trilogie et ce film, cette saga propose quelque chose de nouveau sous un autre angle et pas ressasser ce qu'on a aimé par le passé. Mais je vous avoue que pour ce film, je ne m'attendais à rien. Voilà, je me disais bon, allez, c'est le 2, c'est un film de transition, on va aller voir, on va voir ce qui se passe. Mais j'ai été agréablement surpris. Je vais vous dire pourquoi. Alors dans un premier temps, pour les points positifs, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est vraiment les personnages. Les acteurs qui jouent le docteur, Jimmy Crystal, et même Samson, l'infecté, je vous jure qu'ils se régalent. Ça se voit à l'écran, qu'ils prennent plaisir à jouer leur rôle. Ça fait plaisir, vraiment. Donc j'ai vraiment bien aimé qu'on se concentre uniquement sur eux et leur histoire. Et ce que j'ai adoré, c'est que chaque personnage porte en lui un thème, une thématique différente. Je m'explique. Le docteur, lui, c'est quelqu'un vraiment de très terre à terre et de très scientifique, cultivé d'ailleurs aussi, qui comprend les autres et veut aider autrui, qui essaie de trouver un moyen de guérir, de supprimer, d'éradiquer ce virus et de trouver le moyen de retrouver la vie d'avant. Et ça me fait un peu de la peine parce qu'il est vraiment perdu, il sait pas quoi faire. Et c'est pour ça qu'il va se lier d'amitié avec l'infecté Samson. Donc, et l'infecté Samson, lui, en fait, si vous voulez, dans l'œuvre, c'est le malade, c'est le patient. L'infecté représente vraiment la population qui est malade, qui est ravagée par ce virus de la fureur. Et les deux vont trouver une cohésion très intéressante qui évoluera tout au long du film. Tandis qu'à côté, nous avons Sir Jimmy Crystal, c'est vraiment le satanique ultime. Voilà, il se croit pour le fils du diable, du malin, comme il lui dit dans le film. Ce n'est plus les infectés la menace, ce sont les humains et notamment eux. Donc Sir Jimmy Crystal qui tient avec lui un groupe de sataniques, il va vraiment tous les manipuler, il va les faire croire que c'est le fils du diable et il va leur retourner le cerveau. C'est le pur croyant et à côté on a Spike qui est par contre très mis de côté. Alors Spike il a vraiment pas trop évolué. C'est pas son film à lui, c'est vraiment le film du docteur et de Jimmy Crystal et de Samson. Et en fait tous leurs chemins vont se croiser et ce que j'aime beaucoup, ce sont leurs interactions. En fait ce sont des idéaux qui vont s'entrechoquer. Certains ne seront pas d'accord, d'autres vont essayer de changer, d'autres veulent trouver leur place, comme la fille qui fait partie du groupe de Sir Jimmy Crystal et de Spike aussi, qui essaie de trouver une voie parce qu'en fait il est complètement perdu. Donc ce sont des aspects du film que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment de quoi dire, c'est très intéressant. La réalisation est plus posée que celui de Danny Boyle. Donc là, c'est Nia DaCosta qui est derrière la caméra et franchement, elle a bien fait le taf. On est posé ici dans ce temple avec des décors très simples, mais on a l'impression d'y être avec eux. Ça, c'est vraiment cool. Et puis même la musique, c'est une musique très lourde, avec beaucoup de poids. À certains moments du film, on sent vraiment qu'il y a une atmosphère oppressante. Et ça, c'est très intéressant. On a là un épisode beaucoup plus intime, beaucoup plus calme et posé, avec beaucoup de dialogue, pas d'action, mais il y a de quoi raconter, vraiment. Je dirais même que c'est l'épisode le plus important de la saga,
parce que vraiment il y a de belles révélations. Mais le plus gros point fort du film, c'est vraiment la séquence finale, les amis. Je spoil pas. Hein. Il y a un mélange d'humour, de tension, de révélation, et je pense que pour les gens qui ont vu le film, vous comprendrez pourquoi j'ai mis ce pull pour la vidéo. Mais il y a quand même un point négatif. Je dirais que si jamais vous attendez à du 28 ans plus tard classique, 28 semaines plus tard, 28 jours plus tard classique, si vous voulez voir des infectés, de l'action, du gore, où ça court de partout, où ça pète, non, ce film ne veut pas raconter ça. Donc les fans de la première heure, vous allez être déçus, je vous le dis, et voilà, c'est vraiment un rythme lent. Si vous regardez ce film après manger, vous risqueriez de vous endormir, comme mon collègue Sissou, hein, dédicace à toi. Je dirais que c'est ça le plus dur, c'est vraiment tenir un film de 1h40 avec des dialogues et pas forcément d'action, c'est comme ça. Mais à part ça, ce film raconte pas mal de choses quand même, si on cherche, si on creuse, c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai vraiment bien aimé le film. Pour conclure, eh bien écoutez les amis, comme vous le savez, j'ai bien aimé un film 28 ans plus tard, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça propose quelque chose de nouveau. On part sur des aspects inexplorés dans la saga, dans cet univers apocalyptique. Ils ont pris des risques à se détacher des racines de l'œuvre originale et de proposer vraiment des voies, des thématiques beaucoup plus personnelles, intimes. Et ce qui est dingue, c'est vraiment d'actualité. C'est fou ça. Mais je pense que vous allez le comprendre si vous allez voir le film. Donc, est-ce que je vous le conseille? Oui, je vous conseille d'aller voir ce film. Après, ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre. Vous n'allez rien rater si vous le regardez pas. Mais si vous aimez les choses différentes, ce film est fait pour vous. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est un peu lent. J'avoue, c'est un peu lent. Donc, je lui mettrai une note de 6,5 sur 10. Je dirais même presque 7. Mais je reste sur le 6,5. Voilà. Et en tout cas, je suis très hypé pour la suite, vraiment. Il y a un petit côté Marvel, hein, je spoil pas. J'ai très hâte de voir la suite et de voir ce que cette saga nous proposera encore. J'espère qu'il va nous choquer, nous surprendre, peut-être terminer en beauté. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé ou si vous avez détesté, je serais très curieux de savoir votre critique. Allez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique. Ciao tout le monde!